On a été à l'université pendant très longtemps, durant toute notre jeunesse. On a suivi l'ensemble des étudiants et on a ciblé les étudiants non-voyants. Parce que moi, en tant que chef de la scolarité, j'ai eu une fois à ouvrir ma fenêtre et j'ai aperçu un étudiant handicapé qui rampait. Je l'ai interpellé et il est venu dans mon bureau. Il faisait la 2e année. Alors, ce jour-là, vraiment, j'ai eu pitié de lui. Et j'ai été fière de lui parce qu'avec tout son handicap, il n'arrivait même pas à marcher. Il a persévéré jusqu'en 2e année sciences économiques. Et je me souviens, j'avais saisi les services sociaux. Et en fin de compte, il a pu trouver une voiturette. Donc, quand on est sorti de l'université, ce sentiment de maman est resté en nous. Et nous avons préféré, au lieu de rester à la maison sédentaire, de revenir dans notre institution pour y faire des œuvres sociales. L'association a eu à poser beaucoup d'actes depuis sa création en 2014. Elle nous accompagne, les femmes, dans la promotion de l'éducation des filles, qui est un gros défi pour l'UCAD, mais pour l'université sénégalaise en général. Notre sœur Ndaïkouba en a beaucoup parlé. Elle trouve des bourses et des subventions à ses filles. Elle apporte une assistance aux étudiants en situation de handicap et aux étudiants malades. Elle mène beaucoup d'activités, comme par exemple la distinction qu'elles ont apportée aux filles élites de l'université en 2016, la remise en 2019 de matériel braille aux étudiants non-voyants et la remise ce jour de matériel performant en vue de l'équipement d'une cellule de production braille. Aujourd'hui, nous leur remettons un matériel que nous avons obtenu par partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas qui nous ont financé. Nous aussi, on a participé. Et aujourd'hui, on avait acheté le matériel. C'était depuis l'année dernière, mais avec la pandémie, on n'avait pu rien faire. Maintenant, c'est constitué de matériel d'ordinateur braille, d'imprimante braille, de papier braille et tout un matériel vraiment qu'ils pourront utiliser pour étudier au même pied d'égalité que les étudiants qui ne sont pas handicapés. Je voudrais aussi me féliciter dans le choix qui a été porté sur la personne de la marraine, Madame la rectrice Ndaïkouba Touré Kane. Je me retrouve totalement dans ce choix des femmes d'Africad. Je crois que Madame la rectrice est un modèle à donner à nos étudiantes. Elle est scientifique, ça tout le monde le connaît. Elle est scientifique émérite, je devrais dire, mais également elle est engagée pour tout ce qui concerne la société. La cérémonie est l'occasion aussi de remettre aux filles élites de chaque faculté. Est-ce qu'on peut savoir, ils sont au nombre de combien? Ils sont aux 12 parce que les facultés et instituts de l'UCAD font 12. Plus on a choisi aussi 2 filles handicapées pour les primer, les meilleures aussi. Et la 15e, on a l'habitude de rester seulement à l'UCAD. Mais puisque notre marraine aussi est recteur, on a préféré choisir son élite aussi à l'université de Kaolack. Donc actuellement, on est en train de primer 15 étudiants. Je ne voudrais pas être long, juste réitérer nos remerciements aux femmes de l'Africad et les exhorter à continuer leur action de bienfaisance à l'endroit de la société et à l'endroit de l'UCAD et de ses différents segments. Et surtout les exhorter à ouvrir une section pour les hommes. Il faut connaître. Et à créer des ramifications dans les autres universités, comme l'université de Sine Saloum, parce que ça, c'est une expérience qui mérite d'être disséminée.